du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous remplisse ce soir. Que le Saint-Esprit nous remplisse ce soir. Que nous soyons inondés de sa présence. Alléluia. Que nous soyons inondés de sa présence. Manda raba shanderebo saka. Lesunta raba shanderebo saka. Ita raba shanderebo saya. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Je vais vous aider à bien prier. Il nous reste encore 5 minutes avant que nous puissions annoncer l'orateur. Alléluia. Je vais juste vous aider à bien prier. Bien-aimés, vous savez, au moment que les disciples de Christ qui ont vécu avec Christ, qui ont marché avec Christ, qui ont mangé avec Christ, ont été remplis de l'Esprit de Dieu, leurs vies ont totalement changé. Amen, amen. Amen. Le Saint-Esprit, c'est le guide parfait de notre vie. Tu sais, souvent, les choses que tu cherches à comprendre ou à connaître, c'est par le Saint-Esprit que tu peux connaître toutes ces choses. La Bible déclare, il nous révélera toutes ces choses. C'est-à-dire, au moment que l'homme de Dieu sera en train de nous communiquer l'oracle ce soir, et toi, tu seras en train de comprendre la pensée du Seigneur au travers de ce qu'il sera en train de dire. Ouais, il y a certaines personnes, quand l'homme de Dieu parle, l'homme de Dieu est en train de dire B, et dans ces B, le Saint-Esprit est en train de te communiquer les C, les M, les L, et ça, ce n'est que par le Saint-Esprit qu'on peut comprendre ces choses. Alléluia. Ça, ce n'est que les œuvres du Saint-Esprit. Bien-aimé, si tu n'es pas fatigué de ta situation maintenant, j'aimerais te dire ceci, désir d'être rempli du Saint-Esprit. Il va te révéler des choses que tu dois changer dans ta vie. Il y a certaines personnes qui vivent comme si ils n'ont pas de problèmes, ils n'ont pas de soucis. C'est comme si pour eux, avoir mangé le matin, manger la nuit, c'est bon pour eux. Mais si tu regardes à fond, il y a des choses qui ne vont pas et il y a des choses qui ne vont pas et qui doivent être changées. Il y a des choses qui ne marchent pas qui doivent être changées. C'est pourquoi tu vas élever ta voix. Tu vas dire, Saint-Esprit. Oh, la Bible, nous allons pas, je le sens autrement. Je le sens vraiment autrement. La Bible dit ceci dans Jérémie 33, 3. Invoquez-moi. Invoquez-moi, je vous répondrai. Je vous révélerai en autre thème. Je vous annoncerai des choses cachées, des choses que vous ne connaissez pas. Bien-aimé, invoque l'Éternel maintenant. Invoque-lui maintenant, afin qu'il te révèle des choses cachées au travers de sa parole. Afin de te révéler des choses que tu ignores au travers de sa parole. Afin de te révéler des choses que tu ne comprends pas au travers de sa parole. Est-ce que tu peux commencer à invoquer l'Éternel ce soir? Est-ce que tu peux commencer à invoquer l'Éternel ce soir? Est-ce que tu peux commencer à invoquer l'Éternel? Bien aimé, invoque l'Éternel, invoque l'Éternel, invoque l'Éternel, afin d'agir dans ta vie, afin de transformer ta vie, afin de te délivrer, de te restaurer. Invoque l'Éternel. Bien aimé, je ne sais pas pourquoi tu as désactivé ton micro. Active ton micro, prie avec nous. Active ton micro et prie avec nous. Active ton micro et invoque l'Éternel avec nous. Active ton micro et invoque l'Éternel avec nous. La Sérine, active ton micro. Maman Jemima, active ton micro. Sœur Loudi, active ton micro. Maman Nelia, Maman Raïssa, Maman Wabenga, Papa Kitadi, activez vos micros. Nous voulons invoquer l'Éternel en ce lieu. Invoquer la présence de Dieu en ce lieu. Invoquer la plénitude de Dieu en ce lieu. Invoquer la présence de l'Éternel en ce lieu. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Quelqu'un va m'aider Jésus. Honneur au Saint-Esprit. Honneur au Saint-Esprit. Pendant que tu seras en train d'écrire, je vais déclarer que l'Éternel te bénisse abondamment. iPhone, c'est qui? Manifeste-toi. Que l'Éternel te bénisse abondamment.
Sœur Jemima, que l'Éternel te bénisse abondamment. Sœur Cynthia, que l'Éternel te bénisse abondamment. Sœur Peter, que l'Éternel te bénisse abondamment. Sœur Kembowe, que l'Éternel te bénisse abondamment. Sœur Nelia, que l'Éternel te bénisse abondamment. Maman Danilo, que l'Éternel te bénisse abondamment. Maman Dorty, que l'Éternel te bénisse abondamment. Maman Lourdi, que l'Éternel te bénisse abondamment. Maman Rina, que l'Éternel te bénisse abondamment. Maman Derby Moussaou, que l'Éternel te bénisse abondamment. Maman Myriam Bikoko, que l'Éternel te bénisse abondamment. Maman Deborah Wabenga. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimés, est-ce que vous êtes en train de sentir la présence de l'Éternel ce soir? Amen. Il est là parmi Amen. nous. Il est là parmi nous. Il est là en ce lieu. Et je peux vous rassurer que ce soir, il nous fera énormément du bien au travers de son serviteur. Aujourd'hui, nous allons recevoir un homme de Dieu que nous aimons beaucoup, notre cordon. Et j'aimerais juste rappeler ou nous faire comprendre que ça, c'est un séminaire que nous commençons aujourd'hui. C'est un séminaire purement évangélique. Nous croyons que par la grâce du Seigneur, il y aura des âmes qui seront sauvées au travers de ces programmes et il y aura des âmes qui seront Amen. délivrées au travers de ces programmes. Il y aura ceux qui sont captifs Amen. être délivrés au travers de ces programmes et l'Éternel nous fera énormément du bien. C'est pourquoi j'aimerais, avant d'annoncer l'orateur, vous motiver encore, si possible, si vous n'avez pas encore fait, mettez le lien sur votre statut, sur Facebook, partagez à ton frère, partage à ta sœur, mettez-le même sur pas de groupe WhatsApp, afin que le peuple du Seigneur soit édifié ce soir. Amen, amen. Et je crois que l'Éternel vous fera énormément du bien. Et je vous conseillerais d'être entouré de votre famille. Si tu es là en famille, sois en famille. Et s'il n'y a pas un membre de ta famille, envoie-lui les liens afin de participer, pardon, de ces programmes. Et l'Éternel nous fera énormément du bien. Sans plus tarder, je vais inviter l'homme de Dieu, Jérémie Tangala, le cordon Jérémie Tangala, sous vos acclamations. Est-ce qu'on peut accueillir l'homme de Dieu avec nos acclamations? Acclamons l'homme de Dieu. Pendant que nous sommes en train d'acclamer l'homme de Dieu, Jérémie Tangala, tu peux prendre la parole. Tu peux prendre la parole. Que l'Éternel t'assiste, homme de Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut offrir ces acclamations à Jésus? Je ne sais pas comment tu vas. Aide-moi à offrir ces acclamations à Jésus. Glory to God, glory to God. Je vais prier. Puissant Jésus, précieux Jésus, nous t'aimons Jésus. Nous t'aimons Jésus. Nous t'aimons Jésus. Saint-Esprit, en ce lieu, qu'il te plaise en ce lieu de glorifier Jésus. Amen. Qu'il te plaise en ce lieu, Saint-Esprit, de glorifier Jésus. Au nom de Jésus, j'en suis prié. Amen. Alors, Amen. j'ai envie de dire ça comme ça. Je suis très heureux d'être là au milieu de vous et surtout Amen. ensemble avec vous la parole de Dieu. Ça a toujours été un grand plaisir pour moi. Amen. Et je bénis l'Éternel pour les débuts de ces séminaires. Vous savez, j'aime toujours les commencements. C'est au commencement que Dieu a créé. La Bible dit au commencement, Dieu créa. Et je crois de tout mon cœur que ces commencements, c'est le commencement de beaucoup de choses dans ta vie. Amen. Amen. Je suis en train de dire au commencement, c'est le début d'une chose. Voilà, exactement. Amen. Et je suis en train de prier qu'il y ait des choses. Je suis en train de confirmer une personne, d'assurer une personne, il y aura des choses qui vont se créer aujourd'hui dans ta vie. Oh my goodness. Il y aura des choses qui vont se créer aujourd'hui dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un est en train de me comprendre. Quelqu'un est en train de me comprendre. Ou bien je vais répéter. Je suis en train de dire. Parce qu'aujourd'hui, c'est le premier. Je suis en train de dire il y aura des choses qui... Écoutez, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas. J'ai envie de dire à une personne ce soir, Dieu va combler de vide dans ta vie. Amen. Quelqu'un est en train de comprendre ça. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ça? Laisse-moi répéter ce soir. Parce que tu te connectes dans ces programmes, les dieux que nous prions,
Parce que c'est un Dieu qui appelle à l'existence de choses qui n'existaient pas. Je suis en train de prier que Dieu comble le vide dans ta vie. Amen. Amen. Que Dieu puisse le faire au nom de Jésus. Amen. Alors, aujourd'hui, tu vas prendre avec moi dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 30. On commence à partir du verset 30, 31. Quelqu'un peut nous aider très vite? Wow. I feel the presence of God. Alors, je suis dans Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 31. Non, tu commences à partir du verset 30 et tu t'arrêtes au verset 31. Est-ce que quelqu'un peut nous aider? Parce que là, je ne peux pas. Si je de sortir mon téléphone pour aller à la Bible, là, mon téléphone va bloquer. Je lis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 30 à 31. Amen. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Alors, on prend très vite 2 Chroniques, chapitre 6, le premier verset. Les Chroniques, chapitre 6, le premier verset. Si quelqu'un doit trouver 2 Chroniques, pardon. 2 Chroniques, chapitre 6, le verset premier. Le premier verset. 2 Chroniques 6, premier verset. Je lis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, Salomon dit, Éternel veut habiter dans l'obscurité. Amen. Et moi, j'ai bâti. C'est tout? Ouais, vous pouvez vous arrêter là, c'est bon. L'Éternel veut habiter dans l'obscurité. Alors, une personne va prendre très vite ces versets, ces derniers versets. Alors, est-ce qu'on peut prendre Exode chapitre 23, Exode 23. On lit à partir du verset 18. Est-ce qu'il y a une autre personne parlant de Dieu oracle très vite, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut, on peut être ensemble? Alors, Exode chapitre 33, tu lis le 18e verset, et tu vas sauter, tu vas prendre le verset 20 jusqu'au verset 22. D'accord? Quelqu'un peut prendre très vite à part l'homme de Dieu oracle. Est-ce que je peux être ensemble avec toi? Vous êtes là? Nous sommes là. Exode 33. Alors, à part l'homme de Dieu oracle, est-ce que quelqu'un peut prendre Exode chapitre 33? Papa, Exode 33, verset combien? Il y a une autre personne qui verset 18. Vas-y. Allez-y, oui. Au nom de Jésus. Moïse dit, Amen. la gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma beauté, et je proclamerai le nom de l'Éternel. Je fais grâce à ceux qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. C'est bon? Tu peux prendre le verset 20? Ah, verset 20. L'Éternel dit, tu ne mourras pas. Jusqu'au verset 22. Oh, d'accord. L'Éternel dit, tu ne mourras pas voir ma face, car l'homme ne peut pas voir. Car l'homme ne peut pas me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu de pas, puis t'aidera sur les roches. Pardon? Termine. Alors, là où la sœur est, il y a du bruit. Merci, sœur Féline. Est-ce que notre personne peut prendre très vite là où il n'y a pas de bruit, s'il vous plaît? Je m'aimerais vraiment écouter. Amen, je continue. Exode 33, verset 21. L'Éternel dit... Verset 20, s'il vous plaît. Verset combien? Verset 20. 33, 20. Exode chapitre 33, verset 20, je lis au nom du Seigneur. L'Éternel dit, tu ne mourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu
près de moi, tu te tiendras sur le Voici un sur lieu le rocher. près de moi. Tu te tiendras où? Sur les roches. C'est ça? Sur le rocher. Sur les rochers. Ok, vas-y. Verset 22. Quand ma gloire passera, je te Quand ma mettrai gloire dans le, passera, je te mettrai dans le creux du rocher je te et mettrai je dans le te... creux du rocher. Tu peux t'arrêter là. Seigneur, bénis ta Mm. parole. Amen. Laisse de Amen. transformer ta parole de Amen. vraiment, de logos à réellement, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, ce Amen. soir, mon message ça sera évangélique et ça sera encourageant. Donc, ce soir, je vais encourager une personne et je vais, par la grâce de Dieu, par les encouragements, évangéliser une personne. Amen. Alors, Amen. les personnes vouloir développer déjà à partir de ce soir, c'est croire au Seigneur, crois en Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois en Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ce soir, j'ai envie d'encourager une personne de croire en Jésus-Christ. Ce soir, j'ai envie d'encourager une personne qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus-Christ, de donner sa vie à Jésus-Christ. Alléluia. Alors, Amen. J'ai toujours l'habitude de dire aux gens que dans la vie, rien, si vous pouvez me permettre de dire ça, rien est plus que la sagesse. D'accord? Alors, tu peux avoir beaucoup d'argent. Si tu n'es pas sage, tu vas perdre cet argent. Ça, c'est clair. Tu peux être belle. Si tu n'es pas sage, tu peux perdre cette beauté. Alléluia. Okay. Tout Amen. tourne autour de la sagesse. OK? Tu peux être un homme puissant. Tu peux avoir onction, mais si tu n'es pas sage, tu risques de perdre cette onction. Là, c'est vrai, vous êtes d'accord avec moi. Amen. Alors, ce que j'aime avec la sagesse, c'est quoi selon Dieu? La Bible dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La sagesse, c'est craindre Dieu. Alléluia. La sagesse, c'est Amen. craindre. Alors, la crainte de Dieu, c'est quoi? La crainte de Dieu, ce n'est pas la peur de Dieu. Right? La crainte de Dieu, ce n'est pas la peur de Dieu. La crainte, vous lisez, c'est que le monde se rapproche avec croire en Dieu. Ce monde se rapproche avec croire en Dieu. C'est-à-dire quoi? Je ne commets pas le péché parce que je peur de commettre le péché. Je commets le péché parce que je sais qui je suis. Je vais reprendre et puis je vais faire un résumé de mon introduction. Tu sais, moi, j'ai un pull blanc. D'accord? Comment je dirais? Voilà. On ne commet pas le péché parce qu'on a peur. On ne commet pas le péché parce que nous voulons garder notre robe propre. Bon, je vais dire ça autrement, en fait. Je ne tombe pas dans le péché, pas parce que je perds du péché. D'accord? Ou bien j'évite les péchés, pas pour que je puisse devenir saint. Quelqu'un est en train de me comprendre. Je ne commets pas le péché, pas pour que je puisse devenir saint. Mais je ne commets pas le péché parce que je sais que je suis saint. Ma nature ne me permet pas de commettre le péché. Ma nature ne me permet pas de tomber dans le péché. Alléluia. Qu'est-ce que je suis en train de dire dans mon introduction? Je suis en train de dire à une personne, le meilleur choix à faire dans le monde, la meilleure des choses à faire dans le monde, c'est de croire en Jésus-Christ. Parce que je serai clair avec toi qu'en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas la vie. Jésus-Christ se présente en nous en disant, il est la vie, la vérité et le chemin. Quelqu'un est en train de me comprendre. En fait, je suis en train de constater une personne qu'en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas la vie. La vie, c'est en Jésus-Christ. Vous allez comprendre et remarquer avec moi. Le pays, excusez-moi, j'irai un peu direct. Le pays qu'on dit des pays musulmans, vous allez comprendre, vous allez remarquer que dans la plupart de ces pays musulmans, il y a trop de guerres. D'ailleurs, les histoires des terroristes et tout ça, on voit ça chez les musulmans. Dans ces pays-là, ces pays-là manquent la paix. Vous allez vite comprendre que ces pays-là, ils n'ont pas Jésus. Justement, ça explique tout. Si vous allez chez les musulmans, dans leur pays, tout ça, chez les Orients, là, tout ça, il y a des histoires des terroristes. Parce qu'ils n'ont pas Jésus.
Jésus-Christ est la personne qui apporte la paix. Il dit, je partis et je vous laisse mon shalom. Quelqu'un est en train de me comprendre. Je partis. Est-ce qu'on peut gérer le micro sur vous? Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Je suis très vite avec moi-même. Non, allez-y, papa. Alors, aidez-moi à gérer le micro. Alors, Jésus-Christ, il dit, je partis et je vous laisse mon shalom, ma paix. Voilà. Et je vous laisse ma paix. Qu'est-ce que je suis en train de dire à une personne? Je suis en train de dire à une personne, Jésus-Christ est indispensable dans notre vie. Avoir Jésus-Christ, c'est le meilleur choix. Avoir Jésus-Christ, c'est le meilleur choix. Vous savez, comme nous sommes là, si on te demandait de donner ta vie pour voilà, généralement, nous tous, on voudra, s'il s'agirait de donner sa vie, mais s'il s'agira de se sacrifier pour une personne, on aimerait toujours se sacrifier pour une personne qui est bien. Voyez-vous? Si par exemple, on te dit, bon voilà, sacrifier à cette dame-là, voilà, si tu connais que cette dame, elle est bien, c'est une personne qui se comporte bien, tu auras la facilité de se sacrifier pour lui. Parce qu'en fait, de toi, tu diras, bon voilà, il se comporte bien, c'est une bonne personne. Et maintenant, si aujourd'hui on te demandait de te sacrifier pour une mauvaise personne, mais Jésus-Christ a accepté de mourir pas pour des personnes bien, mais de mourir pour des mauvaises personnes. Right? De mourir pour des mauvaises personnes. Voilà pourquoi ce soir, je suis en train de dire et exhorter une personne, Jésus-Christ est le meilleur choix. Amen. Jésus-Christ est le meilleur choix. Laisse-moi vraiment te rassurer. Je n'ai pas peut-être les mots. C'est parfois quand je parle de Jésus-Christ, quand j'essaie d'expliquer comment Jésus-Christ est le meilleur choix, parfois je manque les mots. Parfois, je me débrouille avec les mots pour chercher les mots plus forts, mais j'en trouve pas. Mais j'ai juste un seul mot à te dire que Jésus-Christ est le meilleur choix. Jésus-Christ est le meilleur choix. Croire en Jésus-Christ, c'est le meilleur choix. Alléluia. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? Alors, croire en Jésus-Christ, c'est quoi? Croire en Jésus, c'est accepter Jésus-Christ dans sa vie. C'est accepter Jésus-Christ dans sa vie. C'est devenir ami de Jésus. Alléluia. On est chrétien parce qu'on marche selon selon Jésus, j'ai envie de dire ça comme ça. On marche selon Jésus. Voilà pourquoi on est chrétien. On marche sur les empreintes de Jésus. C'est ça être chrétien, c'est ça croire en Jésus. Croire en Jésus, c'est croire en Jésus, c'est quand même quand tout ne marche pas, mais tu lui fais toujours confiance. Croire en Jésus, c'est quoi? C'est quand même les choses ne marchent pas, tu te dis, tu ne pêches pas, tu ne tombes pas, tu dis non, je reste ancré. C'est ça croire en Jésus. Alléluia. Je disais à l'introduction que mon message, il est évangélique, il est encourageant. Je vais venir dire à une personne que Jésus-Christ est le meilleur choix. Je vais venir dire à une personne, avoir Jésus-Christ, c'est la paix. Avoir Jésus-Christ, écoutez, parfois, moi, je vous parle de moi, parfois des choses que j'ai eu à rencontrer dans la vie, des choses qui m'est arrivées dans la vie, si je n'avais pas Jésus, frères et sœurs, je suis clair et sincère avec vous, mais peut-être, je vais dire ça en lingala, puis je vais te mettre en français, mais peut-être comme Aliboma. Peut-être je suis un fou actuellement. J'ai vécu tellement de choses qui a dérangé ma tête, en fait, je ne saurais pas vous expliquer, mais c'est Jésus qui m'a sauvé. C'est Jésus qui il m'a pris dans les endroits sales. Jésus qui m'a pris dans des vies sales. Moi, les frères que vous parlez, je ne pouvais pas imaginer qu'un jour, peut-être, je parlerais de Jésus. Je suis né dans une famille chrétienne, mais je faisais des choses, j'étais accro à des choses, et au final, ces choses-là me détruisaient. Mais c'est Jésus-là, il m'a sauvé. Amen. J'ai envie de dire ça. Je sens que je dois donner mon témoignage. Je sens que je dois donner mon témoignage. Je voulais passer par une autre chose, mais l'Esprit me dit que je dois donner mon témoignage. Je donne mon témoignage parce que un jour, Dieu m'a dit, Jérémie, je te fais passer dans ces choses
Je te fais passer dans ces choses pour que tu puisses témoigner. Je te fais passer dans ces choses pour que tu puisses témoigner. Alors, je m'aurais très vite donner mon témoignage et, et, bon, et voilà, et me laisser conduire par l'Esprit. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Amen. Nous Quelqu'un est sommes là? là. Est-ce qu'il n'y a pas l'homme de Dieu? Amen. Est-ce que quelqu'un d'autre est là? Quelqu'un d'autre est là? Quelqu'un d'autre est là, pas l'homme de Dieu. J'aimerais, est-ce que je peux me sentir avec vous Amen. très vite? Amen. Voilà. Je vais vraiment Amen. me sentir Oui, avec nous sommes vous. là. Amen. Voilà, merci, merci. Je vais vraiment me sentir avec vous. Je voulais pas le faire, mais je l'ai senti comme ça dans mon esprit. Ouais, j'étais en train de dire que Jésus-Christ est la paix. Amen. Jésus-Christ, il a accepté de mourir pour nous, même si alors on n'était pas de bonnes personnes. Alors on n'était pas de bonnes personnes. Jésus-Christ a accepté de donner sa vie pour nous. Je vais parler de moi. Parfois, les témoignages qui, je crois que peut-être ça va t'encourager. Je crois que peut-être ça va t'encourager. Le frère Jérémie que vous voyez ici, j'ai vécu tellement beaucoup de choses. Et c'est Jésus. J'ai envie de dire, si ce n'était pas Jésus, mais je ne sais pas qu'est-ce que j'allais être aujourd'hui. Et je vous rassure, j'ai eu à voir des gens qui traitent j'ai eu à voir des psychologues, j'ai eu à voir des gens qui traitent des fous là. J'ai eu à voir, j'ai eu des rendez-vous, j'ai eu des séances avec eux. Mais aucun d'eux a pu me guérir. Aucun d'eux a pu me guérir. C'est Jésus qui m'a guéri. C'est Jésus qui m'a guéri. Aucun d'eux a pu me guérir. Aucun psychologue a pu me guérir. Aucun psychiatre a pu me guérir. C'est Jésus qui a pu me guérir. Le frère Jérémie qui est devant vous, j'étais dans beaucoup de choses. J'étais dans des choses, j'étais dans des choses bizarres. J'étais dans le monde. Aujourd'hui, même quand je regarde ma vie d'hier, j'ai honte de moi. Aujourd'hui, quand je regarde ma vie d'hier, je me dis, mais Seigneur, mais si j'étais toujours dans ces vies-là, si j'étais toujours dans ces vies-là. Le frère Jérémie qui est devant vous, j'ai vécu une vie de l'impudicité en désordre. Vous savez le mot impudicité là, en désordre là. Hein? Impudicité en désordre. C'est-à-dire, dans la semaine, tu peux. Donc, si tu commets pas l'impudicité dans la semaine, c'est comme si tu n'étais pas à l'aise, en fait. Voyez-vous, frère, je priais, je suis né dans une famille chrétienne, je priais pour ça, mais je finissais toujours à tomber dans l'impudicité. Imaginez l'impudicité vous t'amène même à commencer à convoiter tes propres sœurs, tes cousines. Tu vois là où Satan peut t'amener? Tu vois là où Satan peut t'amener? J'étais accro à ce qu'on appelle l'impudicité. Quand je parle de l'impudicité, je parle d'avoir des relations intimes avant le mariage. Et j'avais tellement de partenaires, frères, c'était catastrophe. Je ne saurais pas peut-être vous dire des détails pour vous épargner un peu d'autres choses. Alléluia. J'étais dans beaucoup de choses. Et mon père, c'est un serviteur de Dieu. Il y avait des gens qui disaient, mais toi, ton papa, c'est un serviteur de Dieu, mais regarde les choses que tu fais. Alléluia. J'étais dans ces choses. Et on me prêchait l'évangile, on me disait, ben, écoute, toi, tu es un serviteur de Dieu. J'appelais ça distraction. Et les gens qui me prêchaient l'évangile, je disais, vous êtes des faux gènes. Hein? Moi, je connaissais un frère là qui venait toujours me prêcher, je lui disais, mais toi, tu es un faux gène. Hein? Vous êtes faux gène. Alléluia. Vous êtes faux gène. J'étais dans ces choses-là. Et qu'est-ce qui s'est passé, frères et sœurs? Quand j'étais accro dans l'impudicité, accro dans les histoires du sexe, j'étais trop accro dans ces choses-là. Et il y a un moment où je voulais vraiment, en fait, laisser ces choses. Il y a un moment où je voulais vraiment donner ma vie à Jésus. Je voulais vraiment donner ma vie à Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Tellement j'étais accro à ces choses, tellement ces choses me réclamaient, même si je commençais à prier, mais ces choses me réclamaient. Je me suis plongé dans ce qu'on appelle la masturbation. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé, la masturbation. La masturbation, en fait, c'est quoi? C'est donner plaisir, c'est donner de plaisir. C'est donner de plaisir. Frères et sœurs, cette chose m'a dérangé. Cette chose de la masturbation m'a dérangé.
dérangeait. Je vivais avec ça, ça me faisait très mal. Frère, je pouvais prier, Seigneur, délivre-moi de ces choses, mais je n'arrivais pas. Et après, quand je faisais ça, je me voyais trop sale, je me voyais trop sale. Frère, je priais pour que Dieu puisse me délivrer. C'était plus fort que moi. C'était plus fort que moi. J'ai vécu dans ces choses-là. J'ai vécu dans ces choses-là. Et vous savez, les conséquences, c'était quoi? Je voyais mes choses être bloquées. Je voyais ma vie n'avancer pas. Vous savez, la Bible dit, c'est lui qui cache ses transgressions ne prospère pas. C'était mon cas, en fait. Frères et sœurs, la Bible dit, celui qui se livre dans le péché devient esclave du péché. Vous savez, un esclave n'a pas un mot. Un esclave les dirigeait. En fait, quand tu te livres du péché, tu deviens esclave, donc tu n'as plus un mot, on dirige ta vie. Frère, ma vie était bloquée financièrement, et même sur le plan, même sur les études. Frère, je sentais des barrières, j'ai fait des prières, des combats, mais ce n'était pas ça les problèmes. Les problèmes, c'était moi-même. Vous savez, Zachée, les problèmes de Zachée, c'était lui-même Zachée. Peut-être toi aussi, ton problème, peut-être, ce n'est pas la société de ta famille. Les problèmes, peut-être, c'est toi-même. Voilà pourquoi à un moment, il faut arrêter d'accuser les gens. Il faut arrêter tout d'accuser les gens si ma vie ne prospère pas, c'est mon oncle. Non, peut-être c'est toi-même qui es les problèmes. Moi-même, j'étais les problèmes. J'étais dans un pays où je voyais les autres avancer, je voyais les autres même quitter ces pays-là, mais moi, j'étais là. Moi, quand je faisais tout ça, ne marchait pas. C'était très dur pour moi. Et j'avais un esprit inférieur. Vous savez, quand tu es esclave du péché, ton esprit devient inférieur. C'est-à-dire, tout le monde peut te parler facilement comme ça. Frère, il a vu des gens qui me parlaient, de ceux qui me parlaient. Je dis, mais pourquoi tu peux me parler comme ça? Il crie sur toi comme ça. Cadeau. Frère, il y a des choses comme ça que tu trouves normales, ce n'est pas normal. C'est les conséquences du péché. Il y avait de cercles qui pouvaient. Quelqu'un peut te parler avec facilité. Donc, en fait, quelqu'un peut te dire des choses avec facilité comme ça. Tu sens que ton esprit inférieur avec d'autres esprits. Alléluia, frère. Écoutez, Amen, papa, avance. je te fais un petit désir aux gens. Devant Dieu, tu ne vas pas présenter ton ministère. Devant Dieu, tu ne vas pas dire, écoute, moi j'ai prophétisé. Devant Dieu, sera ta vie que tu vas présenter. Oui. À l'époque, je parlais en langue pour vous signaler. À l'époque, j'ai parlé en langue pour vous signaler. Ce n'est pas les paroles en langue que tu vas présenter à Dieu. C'est ta vie que tu vas présenter à Dieu. Amen. J'étais dans ces choses-là. J'étais dans ces choses-là. Et comment Dieu m'a délivré? Comment Dieu m'a délivré de ces choses? Déjà même après ces choses, j'ai eu à parler avec des hommes de Dieu. On a commencé à prier. On a commencé à prier. Et Dieu, à ce moment-là, Dieu commençait à me faire grâce. Je ne tombais plus dans la masturbation, tout ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un autre combat s'est levé dans ma vie. C'était le combat des esprits des eaux. Frère, je vais être sincère avec vous. Ces esprits-là sont têtus, les esprits des eaux. Voilà pourquoi, frère, toi qui es encelé, sœur qui est encelée, si tu te livres dans le péché comme la masturbation, comme l'impudicité, comme même le mensonge, comme, je ne sais pas, moi, j'ai envie de te dire, j'ai envie de te supplier tant que ton frère arrête. Amen. Je sais de quoi vous parle. J'ai envie de te supplier, te dire arrête tant que ton frère. Moi, j'étais dans ces choses-là. Après, je m'ai fait grâce, j'ai essayé de sortir. Je me suis battu de laisser la masturbation. Je suis battu de laisser l'impudicité. Et après ça, il y a eu un autre combat. C'était les esprits des autres. Frère, ces esprits-là, ils sont très têtus. Ils sont très têtus. C'est que je suis en train de vous dire, je vous parle de mon témoignage, j'ai vécu ces choses. Voilà pourquoi le jour-là, je vous avais dit, moi, je suis parmi des personnes, si je vais tomber, je réfléchis, je regarde le prix de ma délivrance. Frère, il m'a fallu un prix pour sortir de ces choses-là. Je vais vous rencontrer. Il m'a fallu un prix pour sortir de ces choses-là. Et notre combat est venu, c'était le combat des esprits des hommes. Frère, je pouvais prier 5 heures du temps. Frère, 5 heures du temps. Hein, tu commences à prier les horaires, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Tu dors pas, tu pries, tu parles la langue. Et à 6 heures, tu dors.
et tu te réveilles, tu te sens que non, il y a quelque chose qui s'est passé pendant que tu dormais. Tu sens qu'il y a une femme qui est passée là. Frère, ça me faisait mal. Frère, je priais. Je peux faire 6 heures du temps de prier. Seigneur, je chasse tout esprit des autres, tout esprit des femmes qui vient. Frère, là, la psycho, dors. Je dors comme ça. Cet esprit passe. Ces esprits sont têtus. Ces esprits n'obéissent pas. Quelqu'un est en train de me comprendre. Amen, papa. Pourquoi j'ai envie de dire, personne, ainsi tu es dans le péché. Moi, ton frère, je passais par là. J'ai envie de te dire d'arrêter. Frère, je vais prier. J'ai mis des disciplines dans ma vie. Mais quand je dors, cet esprit passé. Cet esprit passé. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant après? Dieu m'a dit, parce que quand je faisais ces choses, je ne disais pas ça à mon père spirituel. Je me disais, ah, père spirituel, connaît, je parle la langue, tout ça. Je ne disais pas ça. Un jour, Dieu m'a dit, appelle ton père spirituel, explique-lui ce qu'il est en train de vivre. J'appelle mon père spirituel, je lui dis, papa, quand tu me vois là, regarde ce que je vis. Regarde ma vie, comment je sais que ce que je faisais. Regarde. Je parlais avec lui. Père spirituel n'a pas fait une prière de beaucoup de minutes, tout ça, c'était au téléphone. À l'époque, il était en Belgique. Il m'appelle, il me dit, fils, je te délivre. Après cette prière, et par la grâce de Dieu, Dieu m'a convaincu. Voilà pourquoi il faut avoir l'habitude de prendre le corps de Jésus-Christ et le sang de Jésus. Même toi, ça à la maison, faire ce qu'on appelle Saint à la maison. C'est ce que je commence à faire. Je commence à déclarer mon corps, ce n'est plus mon corps. C'est le corps de Jésus-Christ. Je mange la Saint-Saint. Le sang qui coule avec, c'est plus mon sang. Le corps que j'ai, c'est le corps de Jésus-Christ. Et en faisant toutes ces choses-là, je collais les prix. Je dormais par terre. Hein, frère, j'ai fait des mois en dormant par terre pour vaincre cet esprit. Et Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce. Quand je dors, je vois plus ce genre d'esprit. Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce de ces choses-là. Dieu m'a délivré de ces choses-là. À un moment, je me disais même, je ne croyais pas que je serais délivré. Je me disais peut-être, bon, peut-être quand je vais me marier, tout ça, je me disais ça peut-être. Mais Dieu m'a délivré. Dieu n'a pas regardé toutes ces choses. Écoutez, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu amour. Je vous dis ça en français. Mais personne d'autre nous aimera plus que Jésus. Amen. Si je regarde ma vie et ce que Dieu a fait pour moi, je peux dire que glory to God. Yes. Frère, quand les gens me voyaient de loin, je me voyais beau. De loin, là, quand tu me vois de loin, tu vas dire, c'est gars, il est beau. Hein? Mais quand je m'approche de toi, tu vas dire, mais tu vas te repentir de ce que tu venais de dire. C'est comme ça. Le péché, j'ai envie de dire à une personne, tu sais, la vie du péché consomme même ta beauté. Voilà pourquoi tu es une belle fille, mais tu ne te maries pas. Tu rencontres seulement des aventures dans ta vie. Prévois ta vie, frère, soeur. Il y a des soeurs comme ça, elle est belle, mais le mariage, zéro. Elle est belle, elle met des maquillages, elle peut mettre les make-up, elle met ça ici. Elle peut même porter des, comment on appelle ça? Ebenezer jusqu'ici, le gilet d'Ebenezer jusqu'ici, jusqu'à va genoux. Voilà, pas de mariage, c'est seulement des aventuriers. Prévois ta vie. C'est l'œuvre de l'ennemi, c'est Satan. De loin, j'étais beau. Hein. Quand tu me vois de loin là, si tu es loin là, tu me vois de loin, tu peux dire, ah, c'est garé beau. Hein. Mais quand je m'approche de toi, tu te dis, tu fais ça. Abomination. Alléluia. Alléluia. Amen. Et Dieu m'a délivré. Je connais le prix de la délivrance. C'est ça que j'ai envie de dire à une personne. Peut-être tu vis dans ces choses. Peut-être tu vis dans l'impudicité. Peut-être tu vis dans la masturbation. Peut-être que je ne sais pas moi. Peut-être tu vis dans les mensonges. Peut-être tu vis, je ne sais pas moi. Je ne vais pas venir avec un message pour te condamner. Je ne vais pas venir avec un message pour te faire peur, pour te dire, écoutez, quand tu fais ça, non. Mais je veux te dire, Dieu peut te délivrer. Amen. Crois en Jésus-Christ et tu seras sauvé. Dieu peut te délivrer. Ce que tu veux te faire, la Bible dit, celui qui avoue ses péchés et les délaisse. Vous savez, le diable est fort dans le secret.
Quand tu le gardes dans le secret, à ce moment-là, il est fort. Je donne juste cet exemple. Vous voyez, une fille, si tu veux violer une fille, excusez-moi, je l'ai dit comme ça de manière directe, si tu veux violer une fille, tant que la fille n'écrit pas, tu auras la facilité de le faire. Le diable est fort dans le secret. Vous voyez, les gens qui violent les gens, quand la fille n'écrit pas, il va les faire très bien, tranquille. Mais quand la fille crie, quelque part, il aura peur. Tu vois, le diable est fort dans le secret. Quand tu es là, tu t'emprisonnes avec ton péché, tu as toujours honte de ton péché. C'est à ce moment-là que le diable est fort. C'est à ce moment-là que le diable est fort. C'est à ce moment-là que le diable est fort. Le diable est fort dans le secret. Pourquoi la Bible dit, à vous les œuvres du diable. Je me souviens même à l'époque, je commençais à m'appeler les hommes de Dieu. Allô, papa, quand je les vois là, j'ai vu dans ça. Mais il ne faut pas le faire de manière désordre parce que d'autres personnes vont cacher la réputation. Papa, j'ai vu dans ça, prie pour moi. Il prie. Papa, j'ai vu dans ça, prie pour moi. Il priait pour moi. Parce que le diable est fort. À vous et de laisse. Et après, j'ai même sauté. Après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Dieu m'a délivré de ces choses-là, des esprits-là, je ne voyais plus ces esprits-là. Et après, un troisième combat, c'était la mort. Ouais, ces esprits-là réclament. Il va te réclamer jusqu'à. Amen. Jusqu'à. Amen. Après, c'était la mort. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il voulait de moi. Après, c'était la mort. Frère, moi, pour dormir, c'était difficile. Dormir, c'était. Il y avait des gens qui m'écrivaient, mais toi, tu es toujours en ligne, même le soir, tout ça. Ils ne savaient pas que j'avais peur pour dormir. Quand tu dors, tu as l'impression que ton esprit n'est plus en toi. Tu as l'impression que tu mets dans un endroit comme ça, on te dit, toi, tu vois comme, my goodness. Alléluia. Et c'est par son amour, il m'a délivré de ces choses. Et si Dieu m'a délivré de ces choses, il peut aussi te délivrer de ces choses. Toi qui vis les phénomènes des esprits de dos, toi qui vis les phénomènes des hommes de nuit, des maris, je n'ai même pas dit c'est mon mari de nuit parce que ce n'est pas ton mari, des hommes de nuit, des femmes de nuit. Le Dieu qui m'a délivré de ces choses, il peut te délivrer aussi. Il peut te délivrer aussi. Il peut te. Le frère qui vous parle, c'est que l'homme de Dieu aura qu'elle là. Il y avait un moment, frère, vous témoignez, quand je vous appelle, c'était pour prier pour moi, quoi. Pour chasser quoi? L'esprit des morts. Il est là. Oui. Pour moi, c'était pour chasser cet esprit. Alléluia. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, pas par mes efforts, pas par mes œuvres, mais par la grâce de Dieu, Dieu m'a délivré de ces choses-là. Je me vois plus dans ces choses. Alléluia. Et le Dieu qui m'a délivré, le Dieu qui m'a délivré, il est capable de vous délivrer. Pendant quelques minutes, je vais dire une chose, parce que je disais, mon message, c'est aussi pour t'encourager. Les moments que tu es en train de passer, ce sont les moments noirs. Peut-être que tu passes par les moments dans lesquels j'ai aussi à passer, parce que c'était des moments très noirs pour moi. C'était des moments très, très noirs pour moi. Mais j'ai envie de dire à une personne, je veux dire à l'ingale que je vais interpréter en français, ata butu ezan nini, mais tongo ekosa ekotana kaka. Pour la durée de la nuit, le jour finira par le jour finira par paraître, comme je viens de le dire là. Amen. C'est ça, j'avais préparé beaucoup de choses. Je voulais vous parler de beaucoup de choses. Je voulais vous parler de la répentance. C'est quoi la répentance? C'est quoi en Jésus-Christ? Je voulais parler. J'écris des choses ici. Mais je l'ai senti dans mon esprit que je puisse vous parler de mon témoignage. Je veux dire comme ça. Alléluia. Amen. C'est comme ça. Je veux juste comme ça. Je veux juste comme ça. Alléluia. Amen. Je vais prier pour toi. Toi qui es en ce lieu, si tu vis ces choses, n'aie pas honte, je vais prier pour toi. Si Dieu m'a délivré, un jour, j'ai posé la question à Dieu, pourquoi tu m'as fait passer dans toutes ces choses? Il m'a dit, bah, écoute, je te fais passer par ces choses pour que tu puisses témoigner ma grandeur. Et je suis un signe de la délivrance de Dieu. Je suis un signe de ce que je suis un signe de la délivrance de ces choses-là. Parce que je suis un signe, je crois, je peux prier pour toi et ces choses-là te quitter. Amen.
Je crois que je peux prier pour toi et ces choses-là te quitter. Je crois que je peux prier pour toi ce soir et ces choses-là te quitter. Aussi longtemps que tu gardes ces choses dans ta vie, frère, sœur, tu te détruis seul. Tu te détruis seul. Aussi longtemps que tu caches ces choses dans ta vie, tu te détruis seul. Tu te détruis seul. Alléluia. Tu te détruis seul. Les diables dans ta vie, le péché dans ta vie, ce n'est pas pour te rendre un millionnaire. Le péché dans ta vie, ce n'est pas pour te rendre grand. Les péchés dans ta vie, c'est pour te détruire. La Bible dit, le diable vient que pour détruire, dérober, faire quoi encore? Détruire, dérober, faire quoi? J'ai même envie Égorger. Ouais, j'ai même envie d'ajouter briser de manière pas possible. Alléluia. Alors, ce soir, je vais prier pour toi. Si tu vas te manifester, je vais prier pour toi. Si tu vis dans ces choses et que tu sens que tu es en train de chercher la délivrance et que tu sens que tu crois que Dieu peut te délivrer même ce soir de ces choses. Si tu vis dans ces choses, tu n'arrives pas à abandonner. Moi, j'ai eu à parler avec une personne qui me disait, écoute, je fais l'effort, je n'arrive pas à abandonner. Ce soir, on va chanter ces chants, on va dire à Dieu, je crie à toi. Je crie à toi, Seigneur. Il y a des gens qui sont devenus esclaves de ces choses, esclaves du péché. Ils n'arrivent plus à abandonner, ils font des efforts, ils mettent des principes, mais ils n'arrivent pas à abandonner. Ce soir, on va dire à Dieu, je crie à toi. Tu vas te manifester très vite. Je vais prier avec toi. Je vais prier avec toi. Je vais te manifester très vite. Je vais te manifester très vite. I want to pray for you. Je vais te manifester très vite. Je vais prier pour toi. Manifeste-toi très vite. Je vais prier pour toi. Je crie à toi. Et quand celui qui dit Seigneur, j'en ai marre du vide, j'en ai marre de vivre ce genre de vie, j'en ai marre de vivre, de vivre ce genre de vie. Cette vie, ce n'est pas ma vie. Cette vie, ce n'est pas ma vie. J'en ai marre. Délivre-moi du péché. Délivre-moi de l'iniquité. Je mérite que tu manifestes là où tu es. Je mérite que tu manifestes là où tu es. J'en ai marre. J'en ai marre de vivre cette vie. J'en ai marre de vivre cette vie. Cette vie de péché, cette vie de l'iniquité. Oui, je prie Dieu, mais je suis dans de mauvaises choses. Je prie Dieu, mais je suis dans d'autres choses. J'en ai marre de vivre l'impudicité. Je crie à toi. Les bras chata dada bachata. Je vais prier pour toi. Que le Dieu qui m'a délivré, il te délivre aussi. Je vais prier pour toi très vite et je vais te laisser la parole de Dieu. Dieu de ma délivrance. Le Dieu qui m'a délivré. Si aujourd'hui je témoigne, Seigneur, c'est par ta grâce. Je prie pour quiconque qui est au son de ma voix. Je prie pour toutes personnes qui vivent dans le péché. Pour toutes personnes qui sont esclaves du péché, esclaves de l'impudicité, esclaves de l'homosexualité. Et des gens, en sérieux, tu es une fille, mais tu désires qu'il y ait de filles. Écoutez, c'est pas normal, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Tu es un homme, tu désires qu'il y ait des hommes. Non, c'est pas normal. Seigneur, je prie au nom de Jésus que la délivrance soit leur partage. Au nom de Jésus. Que la délivrance soit leur partage. La Bible dit tout est possible à toi. Rien n'est impossible à celui qui croit. Qu'il te plaise de le faire.
qui te plaît de l'accomplir. Je prie l'onction de la sainteté dans leur vie, Père. Amen. Père, Amen. rends-les capables, rends-nous capables de vivre la sainteté. Oui, je le crois. Amen. Moïse a pu vivre pendant 80 jours dans ta présence sans péché. Nous croyons aussi, Père. Nous pouvons vivre sans péché et plaire à toi seul. Sois loué, Jésus. Sois loué, mon Jésus. Sois loué, précieux Jésus. J'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous Amen. 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 Alléluia. Est-ce que chacun d'entre nous va juste toucher son cœur? J'ai une parole que l'Éternel a déposée dans mon cœur pendant que l'homme de Dieu était en train de parler. En tout cas, homme de Dieu Jérémie, que le bon Dieu te bénisse encore abondamment. Avoir des personnes courageuses jusqu'à ce point de parler de son témoignage et au devant des gens comme ça démontre directement que cet homme, Dieu est passé par lui pour lui faire du bien. Alléluia. Vous savez, les choses des fois que nous faisons, tant que vous les gardez en secret, tu ne seras pas en train de bénéficier au fait de ta délivrance. Pour vraiment euh, accepter, en fait, vivre cette délivrance, tu dois les témoigner, les confesser de ta bouche. Plus tu parles de ça, plus ça perd le pouvoir en toi. Plus tu le déclares, plus ça perd le pouvoir en toi. Vous savez, nous sommes nombreux ici. Souvent, il y a certaines personnes qui souffrent dans le secret. Il y a des choses qui se passent dans le secret. Là où les hommes ne peuvent pas le voir, là où le monde ne peut pas le voir, là où la télé ne peut pas le voir, là où personne, seul Dieu peut te voir dans le secret. Seul Dieu peut te voir dans le secret. J'aimerais te dire, toi qui chantes, toi qui modères, toi qui travailles au protocole, toi qui prêches déjà la parole, toi qui vis, vis pas seulement la masturbation, mais toutes sortes de péchés qui te détiennent captive. J'aimerais juste que tu touches ton cœur là où tu te trouves. L'homme de Dieu, Jérémie, disait qu'il parlait aussi en langue. Il disait, il prophétisait aussi. Mais cette, cette maladie l'avait pris en captivité et il n'arrivait pas à s'en sortir. Il a fait l'effort par lui-même. Il n'arrivait pas. C'est au moment qu'il s'est décidé, enfin, d'en parler. C'est en ce moment qu'il a obtenu sa guérison, sa restauration, sa délivrance. Bien-aimé, tant que tu gardes tes transgressions, tant que tu gardes tes péchés, tant que tu gardes des choses qui te maintiennent en captivité, bien-aimé, tu ne sauras pas être délivré. Alléluia. Aujourd'hui, la pornographie est exposée aux vues des gens. L'impudicité est exposée aux yeux des gens. Des fois, tu sens que quelque chose t'attire vers le mal. Tu te bats avec. Tu sens comme si tu as envie de retourner dans de mauvaises choses. Bien aimé, il est temps que ces choses changent dans ta vie. Il est temps que les choses changent dans ta vie. Alléluia. Il est temps que tu te décides enfin d'arrêter ces choses. Il est temps que tu prennes conscience et que tu laisses ces choses. Vous savez, cet enfant prodige, il était avec son père. Il avait la richesse sur lui, mais lorsqu'il s'est décidé de quitter la maison de son père, il s'est retrouvé autour des animaux. Il s'est retrouvé en train de manger les histoires qu'il ne pouvait jamais, jamais manger chez lui. Et la Bible déclare, lorsqu'il s'est remis en lui-même, lorsqu'il a regardé sa vie, il a dit que ça, ce n'est pas ma vie. Moi, je ne suis pas censé de vivre ces choses. Moi, je ne suis pas censé de vivre le manque d'argent. Je ne suis pas censé de vivre, être esclave du péché, être esclave de la masturbation, être esclave de la pornographie, être esclave de l'impudicité, être esclave de l'alcool, être esclave de la cigarette, être esclave de toutes ces choses qui ne glorifient pas Dieu. Je ne suis pas... en fait, ces choses doivent changer. Ces choses doivent changer et doivent quitter nos cœurs, doivent quitter nos vies. Bien-aimé, il nous reste 3 mois.
Il nous reste 3 mois. Je pense que 3 mois, juste pour finir l'année. Si je ne me trompe pas, 2 mois. Nous sommes déjà au mois d'octobre. Il nous reste 2 mois. Il nous reste juste 2 mois. Décide-toi enfin que ces choses ne puissent pas demeurer dans ta vie. Et si tu ne sauras pas, certes, de venir nous parler, il y a des églises là où tu te trouves, parle-en à ton pasteur, parle-en à ton encadreur. Et si tu n'arrives pas aussi, viens, nous saurons comment t'orienter afin d'être délivré. Oh, je me souviens encore lorsque l'homme de Dieu était en train de m'appeler presque chaque nuit. Homme de Dieu, je n'arrive pas à fermer les yeux pour dormir. Je n'arrive pas. Je sens comme si on vient pour me prendre. Bien-aimé, tu ne peux que comprendre ces choses si tu les vis. Tu ne peux que le comprendre si tu le vis. Tu ne peux que le comprendre. Et aujourd'hui, il peut le témoigner publiquement parce que Dieu l'a délivré. Alléluia. Aujourd'hui, il peut le témoigner au-devant de vous parce que Dieu l'a délivré. Et si Dieu l'a délivré, il est capable aussi de te délivrer. Si Dieu a restauré sa vie, il est capable de restaurer ta vie aussi. Je pense que j'étais en train de parler à quelqu'un. Si Dieu a délivré frère Jérémie, il est capable de te délivrer aussi. Si Dieu a changé sa vie, il est capable aussi de changer ta vie. Et aujourd'hui, c'est une bénédiction pour nous parce que le diable avait compris l'étoile qui était sur sa tête. Oui, le diable avait compris la grâce que cet homme avait. Oui, le diable avait compris la richesse, les trésors que cet homme, Jérémie Tangala, est pour le peuple de Dieu. Oh, s'il n'est pas une bénédiction pour vous, je peux vous le dire en publiquement, Jérémie Tangala, c'est une bénédiction pour ma vie et pour mon ministère. S'il n'est pas une bénédiction pour vous, il est une bénédiction pour moi et pour mon ministère. Et le diable avait compris cela, c'est pourquoi il était en train de combattre son étoile. Bien-aimé, les choses qui t'arrivent, ce n'est pas pour que... En fait, le péché, comme l'homme de Dieu a dit, le péché dans ta vie ne vient pas pour te faire du bien. Ça ne vient pas pour te rendre célèbre, ça vient pour te détruire. Sa mission, c'est pour te détruire. Sa mission, la mission du péché dans ta vie, c'est pour te détruire. Bien-aimé, tu dois te décider. Tu dois te décider. Tu dois te décider. Ces choses ne doivent plus prendre le dessus sur toi. Assez, c'est assez et maintenant, ça doit changer. Maintenant, ta vie doit changer. Maintenant, ta vie doit changer. J'aimerais juste que tu touches ton cœur là où tu te trouves. Touche juste ton cœur. Simba monte mano place aux amis. Je vais prier pour nous. Amen. Et si tu sens dans ton cœur qu'il y a des choses que tu dois réparer avec le Seigneur, parle au Seigneur. J'aimerais te laisser un moment tranquille où tu vas parler au Seigneur. Tu vas lui dire, Seigneur, j'ai tant demeuré dans le péché. J'ai tant vécu dans le péché. Et Seigneur, maintenant, ça doit changer. Maintenant, ça doit changer. Je ne veux plus être esclave du péché. Je ne veux plus être esclave de la masturbation, de l'impudicité, de l'immoralité, du mensonge. Je ne veux plus ces choses dans ma vie. Je ne veux plus. Je vais être une nouvelle personne. Je vais vivre je vais vivre une nouvelle histoire avec toi, une nouvelle expérience avec toi. Seigneur, j'aimerais plus demeurer dans cette double vie. Ici, je suis en train de chanter à la chorale, mais là-bas, je fais l'impudicité. Ici, je suis en train de prêcher l'évangile, mais là-bas, je suis en train de vivre. Ici, je suis en train de prophétiser, mais là-bas, je vis dans l'impudicité. Bien-aimé, tu dois te décider. Et s'il arrive aujourd'hui, la question dont tu dois te poser, où iras-tu? Vous savez, cette question, nous sommes les seuls à répondre. Nous sommes les seuls à répondre à cette question. Est-ce que papa qui t'a dit là, tu connais cette chanson qui dit oui, oui, papa. Pendant qu'il sera en train de chanter, j'aimerais que tu entres en toi-même. Rentre en toi-même, dans le plus profond de ton cœur, dans le secret. Dans le secret, entre en toi-même. Dis au Seigneur, Seigneur, ces choses doivent changer. Je veux que ma vie change. Je vais être une nouvelle personne.
Je vais être une source de bénédiction pour plusieurs personnes. Homme de Dieu, pendant qu'il sera en train de chanter, j'aimerais que tu commences à prier au-dedans de toi. Touche juste ton cœur. Bien-aimé, ne sous-estime pas ces moments et ne néglige pas ces moments. Car vous ne savez pas ce que Dieu a pour vous. La Bible déclare, il a un projet de bonheur et non de malheur pour toi. Il a un projet de bonheur et non de malheur pour toi. Voici l'occasion qui nous est donnée de se rapprocher encore auprès du Seigneur. L'occasion qui nous est donnée d'abandonner les péchés. L'occasion qui nous est donnée d'abandonner le mal. L'occasion qui nous est donnée d'abandonner l'impudicité. D'abandonner tout ce nom qui nous détient en captivité. Voici l'occasion nous est donnée. Parle au Seigneur. Oh, toi qui n'arrives à avoir un seul copain, tu es là toujours, 2 ou 3, tu ne te sens pas à l'aise lorsque tu as un seul. Oh, toi qui es marié, mais tu as toujours des désirs à l'extérieur de la maison. Tu es toujours attiré par le dehors. Bien-aimé, décide de toi. Décide de toi, bien-aimé. Voici l'occasion qui nous est donnée. Décide-toi. Décide-toi de changer cette histoire. Décide-toi de changer cette histoire. Décide-toi. Décide-toi. Si hier Dieu nous a délivrés de ces choses, il peut aussi le faire dans ta vie. Il peut aussi le faire dans ta vie. Il peut aussi le faire dans ta vie. Alléluia. Alléluia. L'Éternel veut consoler le cœur d'une personne ce soir. Le consolateur veut consoler le cœur d'une personne ce soir. Je sens dans mon cœur une personne qui a été touchée par le témoignage de l'homme de Dieu et il est là. Et j'aimerais te dire que ce qui est en train de se passer dans ton cœur, c'est juste que l'Éternel est en train de consoler ton cœur. Oui, les larmes qui sont en train de couler, ce n'est pas en vain parce que l'Éternel est en train de faire un travail dans ton cœur. Il est en train de faire un travail dans ton cœur. Laisse-toi aller, laisse-toi conduire par lui. Laisse-toi conduire. Et si tu sens que tu as cette envie de couler les larmes, laisse-les couler. Même si tu es seul, même si tu es dans le secret, que cela n'est pas vu par les gens, laisse-la couler. Laisse-la couler parce que l'Éternel est en train de faire un travail dans ton cœur. L'Éternel est en train de faire un grand travail dans ton cœur. Il est en train de consoler ton cœur. Il est en train de consoler ton cœur. Que l'Éternel te bénisse, toi qui comprends ces sujets. Que l'Éternel exauce tes prières, toi qui es en train de prier en ce moment. Que l'Éternel console ton cœur. Que l'Éternel console ton cœur. Père, Dieu de grâce, Dieu d'amour, le Dieu de nos pères, Yahweh, toi qui connais nos cœurs, Seigneur, toi qui connais nos pensées et toi qui connais notre vie. Éternel, je viens avec tes enfants, Seigneur Jésus, te les présenter encore. En te disant, Seigneur, voici, nous sommes venus avec nos péchés, toi qui as dit dans ta parole. Vous qui êtes chargés et fatigués, venez auprès de moi, je vais vous décharger. Seigneur, nous voici avec nos fardeaux. Voici avec nos fardeaux du péché. Voici avec nos fardeaux du mal que nous faisons. Seigneur, nous venons les déposer sur tes pieds, Père éternel, afin de nous restaurer. Afin de restaurer nos vies, Seigneur Jésus. Car je ne veux plus vivre dans le péché. Je ne veux plus vivre dans l'iniquité. Je ne veux plus vivre dans le mal, Seigneur Jésus. Je ne veux plus vivre dans ces choses. Aide-moi, Seigneur Jésus. Aide-moi, Père éternel. Mais voici comme cette femme à la perte de sang, Seigneur Jésus, malgré la foule qui était là, il y avait personne qui était capable de le guérir de cette maladie. Oh, cette femme a consulté le docteur était incapable de le guérir.
Oh Seigneur, cette femme t'a touché un jour et cette femme a obtenu sa guérison. Seigneur, nous voici aussi, Seigneur, nous touchons la plante de ton pied, Seigneur. Nous nous accrochons, Seigneur, à la parole que tu as prononcée ce soir au travers de ton serviteur, Seigneur, afin de nous délivrer. Délivre-moi ce soir. Seigneur, n'attends pas demain. Délivre-nous ce soir. Délivre-nous ce soir, Père éternel. Délivre-nous ce soir, Seigneur. Change nos vies ce soir. Transforme nos vies ce soir. Transforme nos vies ce soir, Père éternel. Dans le nom puissant de Jésus. Nous voulons vivre une vie digne d'un enfant de Dieu. Nous voulons vivre la vie digne d'un enfant de Dieu. Et lorsque vous reviendrez avec la gloire, lorsque vous reviendrez avec toute la gloire, Seigneur, que nous puissions monter avec joie. Que nous puissions monter avec joie. Car je sais avec pleine assurance que tu es en train de nous réserver une place dans le ciel. Tu es en train de nous réserver une place dans le ciel. Je prie au nom puissant de Jésus que tu restaures le cœur de tes enfants, que tu délivres tes enfants au nom de Jésus. Et qu'après ces programmes de prière, qu'ils soient de nouvelles personnes et qu'ils vivent de nouvelles expériences avec toi, dans le nom de Jésus. Et nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut ovationner le roi de rois? Est-ce qu'on peut ovationner le roi de rois? Est-ce qu'on peut bien accueillir? Si tu as été béni ce soir, acclame le roi de rois. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Waouh, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Homme de Dieu Jérémie, que l'Éternel te bénisse abondamment, que l'Éternel t'accorde sa grâce, et que la main de l'Éternel soit toujours sur toi, que l'Éternel veille sur ta vie et que les anges de l'Éternel marchent avec toi jour et nuit, matin, midi, soir, qu'ils soient avec toi dans le nom de Jésus. Merci d'être une source de bénédiction pour nous. Merci de nous édifier encore ce soir. Merci d'être un puits à qui nous pouvons puiser l'eau de la vie et pour être bénis. Merci beaucoup pour la grâce que l'Éternel a déposée en toi. Que le bon Dieu veille sur toi au nom puissant de Jésus. Merci beaucoup. Avant de remettre la parole à la sœur Rina elle n'est même pas là. Donc, je vais profiter aussi pour donner directement le communiqué. Mais avant d'abord de donner le communiqué, papa, Jocelyn, vous êtes là? Elle est là. Sœur Rina, elle est là. Sœur Rina, je ne la vois pas. Ils font des Rina. Ok, avant de la remettre la parole, papa Jocelyn, vous êtes là? Oui, je suis là. Papa Jocelyn, vous êtes là? Shalom, papa Jocelyn. Vous allez bien? Oui, ça va. Oui, La santé, ça va? oui, ça va bien. Par la grâce de Dieu. L'Éternel a déposé une parole dans mon cœur de vous le dire ce soir. Qu'il veut consoler ton cœur. Amen. Je ne sais pas en réalité les choses que tu vis là-bas. Je ne sais pas c'est quoi réellement ta situation actuellement. Mais l'Éternel s'est décidé de te faire du bien. Amen. Pas seulement dans ta vie, mais aussi dans ta famille. Amen. L'Éternel s'est décidé vraiment de te faire du bien. Et accroche-toi encore à lui. Persévère. Il est avec toi. Il connaît tout ce que tu traverses. Il connaît les soucis que tu as. Il connaît les désirs que tu as. Et il est là en train de te voir. Il te voit. Amen. Et dans cette saison, il te fera énormément du bien. Amen. Persévère encore. Amen. Je ne sais pas ce que vous traversez maintenant. Je vous dis vrai. Je ne sais pas, mais je sens que l'Éternel s'est décidé de vous faire du bien. Amen. Et il va commencer d'abord par le finir. Je ne sais pas, vous avez des enfants? Non, pas encore. Pas encore. L'Éternel t'accorde la grâce. L'Éternel t'accorde la grâce. Je vois d'abord la grâce sur la stabilité dans votre relation et je vois aussi la stabilité dans votre maison. Amen. Il t'accorde la grâce. Amen.
Une chose que vous devez enlever dans votre... Vous ne devez pas beaucoup vous inquiéter. La Bible déclare, ne vous inquiétez de rien, mais dans toute chose, fais connaître à Dieu. Fais-lui connaître tes soucis. Fais-lui connaître ce dont tu as besoin. Parle-lui de temps à autre, même en marchant, même au travail. Aie l'habitude de parler avec Dieu. Et il s'est décidé dans cette saison de te faire du bien et de te visiter. Amen. Et j'aimerais te dire publiquement devant les gens, tu témoigneras la main de l'Éternel au courant de ces périodes. Amen. Tu viendras ici pour le témoigner. Amen. Je pensais qu'il y avait une femme et un homme prophétique qui pouvaient s'accorder à la parole que j'étais en train de parler au frère Jocelyn. Mais comme je connais que nous tous ne sommes pas prophétiques, donc, Papa Jocelyn, j'aimerais encore te dire que dans cette saison, tu viendras ici témoigner la main de l'Éternel. Amen. Et tu verras que le Dieu que tu sers dans ces groupes, le Sentinelle, n'est pas en train d'ignorer ton cas. Amen. Et là, le bango la lingala, azomo na yo, ayebika na yo. Et il est en train de faire des choses petit à petit, jusqu'au moment où tu vas t'asseoir sur ton trône avec ta femme et tes enfants, avec une maison, le travail stable. C'est en ce moment que tu te rends compte que le sambo est pour la kate. Ah, je ne sais pas comment je peux le dire en français. Le sambo est pour la kate. Je ne sais pas comment je peux l'interpréter en français. La prière ne pourrit jamais. Ah, c'est ça, non? Le francophone. La prière ne pourrit jamais. Amen. Que l'Éternel te garde fidèle, Papa Jocelyn. Qu'il te garde fidèle à lui. Amen. Et qu'il te rapproche encore au plus profond de sa présence. Amen. Qu'il t'attire encore près de lui. Car il a des choses à faire au travers de vous. Yes. Ah, il a des choses à faire au travers de vous. Amen. Dans cette saison, pour signe, vous viendrez témoigner la main de l'Éternel dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. J'appelle Maman Rina pour les communiquer. Maman Rina, je ne sais pas si c'est moi qui ne vois pas bien ou elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Bon, je passe directement pour annoncer les communiqués. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que nous sommes là? Vous êtes là? Amen. Amen. Vous êtes là? Vous êtes là? Amen. Voilà. Je vais passer le communiqué. Voilà, shalom, peuple de Dieu, et bienvenue dans notre séminaire évangélique. Donc, nous sommes dans ce mois ici, le mois d'octobre, c'est le mois d'évangélisation. Et c'est le mois auquel Dieu nous fera du bien. Et c'est un mois auquel Dieu bénira la vie de plusieurs personnes, restaurera la vie de plusieurs personnes. C'est pourquoi Dieu nous a inspirés durant ce mois d'octobre. Le mois d'octobre sera intitulé le mois de l'évangélisation et des témoignages. Ce mois d'octobre, nous devons témoigner la main de l'Éternel et nous devons travailler afin de gagner les âmes. Alléluia. Bien-aimé, une question que j'aimerais poser avant d'avancer. Depuis que l'année a commencé, combien des âmes as-tu gagné? Ah, ne me réponds pas, s'il vous plaît. Répondez vous-même. Combien des âmes as-tu gagné? Depuis que l'année a commencé, combien des âmes as-tu gagné? Fais le bilan, fais le bilan. Il nous reste 2 mois, tout. Il nous reste juste 2 mois. Je ne parle pas des personnes que tu as invitées à l'église, hein. Je parle des âmes gagnées. Parce qu'il y a une différence entre mobiliser et gagner les âmes. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Bon, pour arranger, pour vous faciliter un peu la tâche, combien de personnes as-tu parlé de la part du Seigneur depuis que l'année a commencé? Je ne parle pas d'inviter une personne à l'église. Combien de personnes as-tu annoncé l'évangile, c'est-à-dire évangélisé depuis le début de cette année jusqu'en ce moment? Si tu ne l'as pas fait, voici l'occasion qui nous est donnée au mois d'octobre. Le mois d'octobre, nous serons en train d'évangéliser
Nous serons en train de gagner les âmes. C'est pourquoi nous avons lancé un programme, nous avons lancé une opération, pardon, une opération 100% une âme pour Jésus-Christ. Amen, amen. Opération une âme pour Jésus-Christ durant le mois d'octobre. Amen, amen. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que vous êtes là? Oui. Amen. Oui, ok. Opération une âme pour Christ. Donc, ça commence maintenant. Dès qu'on dit Amen, Amen, nous commençons cette opération. Et nous allons vérifier ça. Nous allons faire le suivi sur ça. Parce que nous ne pouvons pas passer toute une année sans avoir une âme qui a été sauvée. Carrément impossible. Alléluia. Nous Amen. devons dépeupler le ténèbre pour peupler le ciel. Alléluia. Voilà, donc ça c'est notre tout premier communiqué. Le deuxième communiqué, tous les mardis et le vendredi du mois d'octobre 2023, nous serons connectés pour notre séminaire. Donc, durant tous ces mois ici, nous serons en train de parler de ces thèmes que nous avons abordés aujourd'hui. C'était quoi le thème de ce soir? C'est quoi le thème? C'est quoi? Pardon? Ah, non, 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 ne me faites pas ça. C'est quoi le thème? Sœur Charlie, frère Le Emmanuel thème, Ngoma. c'est choisir. euh, C'est gagner une âme pour Jésus. Non, c'est pas ça notre thème. Ah, c'est les actes des apôtres, n'est-ce pas? Je sais Ça, pas. c'est la dénomination. Non, c'est Crois au Seigneur quoi au Jésus. Seigneur Jésus-Christ et tu seras C'est sauvé. quoi au Seigneur Jésus-Christ? Amen, amen. Amen, amen. Amen. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. C'est ça notre thème que nous C'est ce que allons. j'ai dit. euh, non, je ne vous ai pas bien écouté, maman. Donc, c'est Ok. ça le thème que nous allons aborder durant tous ces mois. Et par la grâce du Seigneur, les affiches ont déjà été conçues. S'il vous plaît, partagez l'affiche. Vous savez, j'ai parlé à une sœur aujourd'hui le matin, je lui ai fait comprendre que, vous savez, si tu es béni dans ce groupe, on ne va pas te demander de partager l'affiche. On ne va pas te demander de partager. Et surtout des personnes qui sont bénies de moi. Par la grâce du Seigneur, ils sont bénis au travers de moi. Je ne vous demanderai pas, prends l'affiche, poste-les. Non, je ne crois pas que c'est ça qui démontre la considération envers des personnes que Dieu utilise pour vous bénir. Bien aimé, si tu invites les gens, tu n'invites pas pour que nous puissions être célèbres. Non, c'est pour inviter des personnes à participer au programme. C'est pour inviter des personnes à participer au programme. Donc, la fiche a été conçue pour partager, inviter les gens. Et quand tu le postes sur les réseaux sociaux, les gens se posent la question, c'est quoi? C'est un séminaire. Tu leur réponds, c'est un séminaire. Oh, comment faire pour participer? Non, nous participons, ce n'est pas sur Zoom. Et tu vas te rendre compte que dans 90% des personnes que tu as, au moins 2 ou 3, 4, 5 personnes qui seront intéressées par rapport au thème, par rapport à l'activité ou par rapport à l'orateur ou l'oratrice qui sera sur le programme. C'est pourquoi il est toujours préférable de poster. Et ce n'est pas un péché de poster. Amen, amen. Amen. Voilà. Je ne sais pas pendant les moments de communiquer pourquoi les gens se précipitent pour se déconnecter, tandis que nous parlons de choses très importantes. Donc, veuillez vraiment faire partager la fiche et aussi partager le lien afin que d'autres personnes puissent participer et que les gens puissent être bénis au travers de ces programmes. Donc, le troisième communiqué, pour toutes vos contributions et dons, offrandes ou actions de grâce. Frère Jérémie, est-ce que tu peux enlever ce que tu es en train de mettre sur le fond d'écran? Frère Jérémie? Amen, amen. Amen. Frère Jérémie, est-ce que tu peux me mettre comme administrateur afin que je puisse le poster? Donc, si tu as été béni, tu veux faire l'offrande. Frère Jérémie, tu es là? Amen, amen.
Amen. Si tu as été béni au travers du message et tu veux offrir à Dieu ou tu veux contribuer toujours pour l'avancement de ces groupes ou tu veux donner ton action de grâce par rapport à ce que Dieu a fait au travers de vous, voici nos coordonnées qui sont là. Vous voyez, c'est affiché. Ouais. Voilà, voici nos coordonnées qui sont là. Vous pouvez juste nous envoyer, nous faire parvenir vos dons, vos contributions, vos actions de grâce. Et c'est là, l'Éternel ne manquera pas de vous faire du bien. Amen, amen. Et Amen. si vous donnez, c'est parce que l'Éternel vous a déjà fait du bien au travers de ces témoignages, au travers de ces messages, au travers de l'enseignement et au travers de tout ce dont l'Éternel fait pour toi. Il ne te demande pas de l'argent, mais c'est juste un signe ou une action qui démontre la considération que tu as envers Dieu au travers de ce qu'il lui-même t'a donné. Alléluia. Donc, veuillez nous faire parvenir cela au travers de ces plateformes. Nous avons M-Pesa, nous avons Orange Money, nous avons Western Union. Donc, pour plus d'informations, contactez-nous sur ce numéro ici, le numéro de la caissière. Et aussi, je voulais savoir qui nous a visité aujourd'hui pour la première fois. Qui nous a visité pour la première fois? Qui est là pour la première fois? Personne. Donc, bien aimé, c'est très dérangeant de savoir qu'on vient pendant nos programmes comme ça, là, comme d'habitude, donc, sans inviter des personnes. C'est un séminaire qui commence aujourd'hui. Invite des personnes que nous ne connaissons pas aussi. Ne rappelons pas seulement des personnes que nous connaissons, mais invite aussi des personnes que nous ne connaissons pas. Et afin de venir et être bénis au travers du message de nos orateurs. Alléluia. Amen. Pour toutes les informations, si vous avez besoin des informations, veuillez contacter tous les administrateurs. Donc, si vous voulez vous renseigner euh, sur nos programmes, sur tout, veuillez contacter les administrateurs. On saura vous faire parvenir toutes les informations concernant le groupe. Et pour recevoir aussi de nouvelles. Donc, veuillez rester connecté ou branché sur notre groupe WhatsApp. Si tu n'es pas dans le groupe WhatsApp, veuillez nous écrire à la fin. Pardon. Donc, veuillez partager, être branché dans le groupe afin de recevoir tous nos programmes et tous les programmes qui concernent le groupe. Et j'aimerais vous demander ceci. Bien-aimé, Alléluia, est-ce que vous êtes là avant que je Amen. puisse faire la prière de clôture? Manifestez-vous, s'il vous plaît. Tout le monde, s'il vous plaît. Amen. C'est Dorothy, tu es là? Amen, je suis là. Frère Jérémie, tu es là? Amen, je suis là. Frère Jocelyn, vous êtes là? Maman Amen. Danilo, vous êtes là? C'est Amen. Charlie est déjà là. Maman Moussaou, tu es là? Maman Moussaou, tu es là? Maman Moussaou est là. Euh, iPhone, c'est qui? iPhone, tu es là? iPhone, tu es là? Je l'ai Aïe, là-bas. voilà. Il faut écrire les noms, maman. Myriam Bikoko, maman, tu es là? Oui, je suis là. Maman Nélia, tu es là? Maman Nélia? Frère Emmanuel Ngoma, tu es là? Présent. Alléluia. J'aimerais vous dire ceci. Vous voyez, ce genre de moment est tellement capital pour nous et c'est très important pour nous. Ne venez pas comme si on venait dans une salle, je ne sais pas, tu viens juste parce que tu veux être présent. Non, viens, écoute la parole et mets en pratique ce qu'on vous dit de mettre en pratique. Amen, amen. Mettez en pratique ce qu'on vous demande de mettre en pratique. C'est pour votre bien. Ça servira à rien que l'homme de Dieu se tient, commence à parler, 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 tant que ton cœur n'est même pas là.
tant que ton esprit n'est même pas là, ça sert vraiment à rien. Si nous disposons notre temps pour vous enseigner, ce n'est pas parce qu'on manque à faire. J'entends ça souvent, les hommes de Dieu sont des personnes qui manquent à faire. Non, on ne manque pas à faire. Nous avons beaucoup de responsabilités, beaucoup de tâches aussi. Mais si nous prenons ce temps pour prier, bien-aimé, ne le prends pas à la légère, en fait. Sois là, prie. Si c'est l'heure de la parole, disponibilise ton cœur, écoute la parole. Si même possible, prends note. C'est très important et c'est pour ton bien. Je vais prier pour nous. Je vais prier pour nous. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes connectés du début jusqu'à la fin, et vous qui avez suivi ces messages, vous qui avez été édifiés par ces messages. Que l'Éternel vous bénisse. Et j'insiste encore, Amen. si la fiche est déjà disponible, veuillez les partager sur vos comptes Facebook, sur vos pages Facebook, sur vos statuts. Partagez la fiche. N'ayez pas honte du groupe parce qu'apparemment, il y a certaines personnes qui ont honte du groupe, le groupe Les Sentinelles. Apparemment, il y a certaines personnes qui ont honte. S'il vous plaît, n'ayez pas honte de ces groupes. Nous n'avons pas un mauvais témoignage. Prenez la fiche, postez-les, partagez-les. L'Éternel ne manquera pas de te faire du bien. Père, je te prie, je te rends grâce, je te loue, je t'honore, je te bénis, car ta parole est esprit et vie. Merci de continuer de nous faire du bien. Merci de nous bénir au travers du message de ce soir, au travers de ton serviteur, Jérémie Tangala. Merci, Seigneur, de lui faire aussi du bien. Seigneur, de se souvenir de lui, de tout son temps et de sa disponibilité, Seigneur, pour ton œuvre, Seigneur Jésus. Père, je prie que ta main soit dans la vie de chaque personne qui est connectée en ce lieu et toute personne qui se sont disponibilisées, Seigneur, pour écouter ta parole. Seigneur, bénis-le au nom de Jésus. Seigneur, je prie que tu exauces nos prières et Seigneur, que tu nous délivres, que tu restaures nos vies, Seigneur Jésus, et que tu restaures nos pensées, Seigneur Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Que ta main puissante soit avec nous. Accompagne-nous, Seigneur Jésus. Seigneur, je bénis la journée de chacun d'entre nous entre tes saintes mains. Je bénis toutes nos activités et tout ce que nous ferons dans le nom puissant de Jésus. Laisse que le ciel reste grandement ouvert sur vous au nom de Jésus. Que la main de l'Éternel soit sur vous au nom de Jésus. Que la paix du Seigneur soit sur vous au nom de Jésus. Que l'Éternel bénisse vos mains au nom puissant de Jésus. Et que tout lieu foulera la plante de vos pieds, que l'Éternel vous l'accorde en possession au nom de Jésus. Père, je prie que ta main soit dans la vie de tes enfants. Dans le nom puissant de notre Seigneur que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen.